Je suis Tarek et voici ma femme Christina. On est agent immobilier. Depuis l'effondrement du marché, pour subvenir aux besoins de notre famille, on s'est lancé dans un nouveau métier, la rénovation de maisons saisies. Quand c'est un désastre, on doit tout refaire. On achète ces maisons cash, sans forcément les visiter. Adjugé vendu à ce monsieur. Certaines sont faciles à retaper. Ça va, faut juste rafraîchir, peinture, sol. Mais d'autres sont de vrais taudis. Tu l'as payé trop cher. Je pense que c'est pas un bon achat. Sur ce coup-là, on risque de perdre de l'argent. Et on sait ce qu'on a acheté seulement quand on franchit la porte. On a un sérieux problème avec le garage. Quoi? Ça peut provoquer un incendie. Ça va être cher. Quoi? Non. Ça, il faut s'en occuper très vite. Ok, je vois. C'est un quartier cher? Vas-y, saute. Bon. Un agent immobilier vient de m'appeler pour une maison à Downey. 2 chambres, une salle de bain. Elle est à 325 000 $. 325 000 $, 2 chambres, une salle de bain. Les prix du quartier vont de 390 000 à 425 000 $. D'après lui, ça peut être une bonne affaire. On va la voir. Moi, je peux pas. Je dois emmener Taylor chez le médecin. Va la visiter avec notre entrepreneur. Demande-lui une estimation pour qu'on sache combien il faudrait investir et on se décidera après. Je vais appeler Steve et on va aller la voir. Je t'appelle quand je suis sur place. On fait comme ça. Bien, bye chérie. Salut papa. Salut papa. Bisous. Salut Steve. Salut Tarek, ça va? Bien et toi? Bien. On va faire le tour. J'aurais besoin d'un budget global pour faire une offre d'achat. Bien, allons-y. Très drôle. Un placard devant la porte. C'est vieillot ici. Il y a une sale odeur d'urine. La moquette est fichue. Et devant la porte, il y a ce placard. Ça doit pouvoir se retirer sans problème, ça, non? Si, il faut le dégager, bien sûr. Ce serait possible de retirer aussi ces colonnes en briques et d'ouvrir tout cet espace? Ou est-ce que ces colonnes supportent quelque chose? Tu sais quoi? Même si ça supporte du poids, ce sera très facile à remplacer par une poutre transversale. Ça sera vite fait et pas très cher. Ce serait sympa de créer un salon en contrebas. La cuisine, le plan de travail orange est démodé. Ici, j'aimerais poser du carrelage au sol. Changer les placards, le plan de travail, l'évier, le robinet. En fait, je refais tout. L'avantage, c'est que c'est pas petit. La cuisine est longue. Combien ça coûterait des nouveaux placards, des nouveaux plans de travail, de nouvelles fenêtres, une nouvelle porte et un nouveau lambris? Pour changer les lambris et revoir l'électricité, je pense qu'il faut dans les 10 000 $. C'est pas mal. Et on aurait une cuisine neuve. Tu aurais une cuisine neuve. Donc il y a 2 chambres et une salle de bain. Voilà la première chambre, très petite. Waouh. D'accord. Bien, entre. Grosso modo, combien ça coûterait une nouvelle douche, un nouveau robinet, du carrelage jusqu'au plafond, le sol, le meuble et un lavabo en granit? Dans les 5 000 $. À condition que la plomberie soit saine. Parce que ça a l'air bien pourri. Ça a l'air assez pourri. Alors. Oh, ça c'est nul. C'est vrai. Bon, ça on l'enlève. Le jardin est grand, mais il n'est pas entretenu. L'herbe est très sèche, donc il n'y a pas de système d'irrigation. Bon, sur la base de ce que tu as vu, combien il faudrait pour rénover entièrement cette maison? Ça devrait te revenir entre 30 et 35 000 $. 35 000? Ouais. Bien, j'en parle à Christina et je te rappelle. Bon. Parfait. Salut chérie. Salut, je suis à Downey dans cette maison. Oui. Je viens de la visiter avec Steve. C'est une jolie petite maison assez sympa, 2 chambres, une salle de bain. Tout est d'origine, donc il faudra intégralement la rénover. C'est quoi les prix du coin? Entre 390 et 425 000 $. C'est serré. Alors, d'après mes chiffres et d'après ce que je vois ici, je pense qu'avec une offre à 310 000 $ comptant, on peut l'avoir. Écoute, je te fais confiance. Fais comme tu penses. Je te rappelle plus tard. Bien, tiens-moi au courant. Ouais, je t'embrasse. Je t'embrasse. Bonjour Tarek.
Bonjour, j'ai vu la maison avec mon entrepreneur et j'ai parlé avec Christina. Et on vous fait une offre à 310 000 $. Je suis à peu près sûr que le vendeur en demandera plus, mais je vais lui en parler. D'accord, c'est un point de départ. Dites-lui qu'on propose 310 000 comptant et rappelez-moi. Après une brève négociation, le vendeur a fini par donner son accord pour 319 000 $. Ça va être une rénovation assez simple. Il faudra abattre un mur, refaire la cuisine et la salle de bain et nettoyer le jardin. Facile. Hé, fais gaffe! Attends que je m'en aille! Désolé. Je suis curieuse de voir cette maison. Tarek l'a achetée avant que je la visite. J'ai confiance, mais je demande à voir. Il y a quoi à faire à l'extérieur? Il faudra changer la pelouse, l'allée et la porte du garage. On change tout, quoi. On change tout. Et voilà. Oula, j'aime pas du tout. Détends-toi et fais le tour. Oh, arrête avec ça. Et me dis pas de me détendre. Tu l'as visité dans cet état et tu t'es dit « Waouh, cette maison a du potentiel, je vais l'acheter ». La cuisine est très grande, c'est un plus. Je m'en fiche qu'elle soit grande. Elle est pas ouverte sur le reste de la maison. C'est une pièce à part. C'est comme si on était dans 2 appartements. Les gens aiment les espaces ouverts. C'est plus ou moins ouvert, regarde. Non, non, c'est l'espace le moins ouvert que t'aies jamais acheté. Tu l'as payé trop cher. Je pense que c'est pas un bon achat. Sur ce coup-là, on risque de perdre de l'argent. T'as peut-être raison, je sais pas. C'est la maison la plus nulle qu'on ait jamais achetée. T'as peut-être raison, je sais pas. Tarek a acheté une maison à Downey, en Californie, pour 319 000 $. Et elle est horrible. C'est la dernière fois que je le laisse acheter quoi que ce soit que je n'ai pas vu. La maison est à nous. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas le meilleur projet qu'on ait fait ensemble. Mais t'as raison. Elle est à nous, et on va essayer d'en tirer le meilleur parti possible. Pour ça, faut agrandir les espaces. Ah, là, je te retrouve. Enfin, tu redeviens positive. Salut! Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Je trouve que l'espace devrait être totalement ouvert. Et pour ça, je pense que ce serait bien d'abattre ce mur. À propos, si on enlevait toute cette partie, Ouais. est-ce qu'elle est porteuse? Non, elle n'est pas porteuse. Ça ferait dans les 1 300 $. Donc, on enlève tout ça et on crée un espace ouvert. Aucun problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer cet espace? Tel quel, il est vraiment bizarre. Est-ce qu'on pourrait pas tout mettre au même niveau et créer une seule et grande pièce? Ce serait beaucoup plus aéré et ça ne ferait pas aussi bizarre. Ok, mais ça nous obligerait à rehausser le sol, à réadapter les vitres et à modifier toute la configuration. Oui, mais ça ferait une grande différence. La première chose que j'ai ressentie en entrant dans cette pièce, c'est qu'elle ne me plaisait pas. À mon avis, on peut reconfigurer tout cet espace avec une nouvelle porte pour environ 5 000 $. Waouh, 5 000 $. La maison est vraiment petite. Et j'ai l'impression que ça va être dur de la rendre à peu près fonctionnelle. Ouais, ça va pas être simple. Bon, on s'y met, c'est parti. D'accord. Très bien, je commence dès demain. Waouh, super. Tu vois, je te l'avais dit. Ça alors, Ça change les choses, hein? ça agrandit la maison. Elle paraît 2 fois plus grande. On a bien augmenté la valeur. Oui, absolument. Le fait de relever le sol et tout mettre au même niveau, ça donne une impression d'espace. Et ça a l'air sympa. Je sais pas ce qu'on aurait fait si t'avais pas eu l'idée de rehausser cette partie du sol. C'était une très bonne idée. Waouh, merci. Salut. Salut Steve. Bonjour. Alors, vous en pensez quoi? C'est vraiment bien. Merci. Ouais, ça change tout, c'est vrai. Mais comment on continue? Parce que là, toute la partie arrière est ouverte. Ouais. Il y a 2 options. La première consisterait à faire un mur et à créer des fenêtres et une porte.
Genre la porte ici et les fenêtres par là? Oui, ou alors on fait une grande baie vitrée coulissante. Une baie de 4 mètres qui s'ouvre au centre, avec une marche. Ah oui, j'adore cette idée. Ok. Mais je suppose que c'est cher, ça coûterait combien? Vous n'auriez que la porte coulissante à payer, et elle coûterait dans les 1500 $ installation comprise. Ça les vaut complètement. Il faudrait aussi égayer le jardin, il fait triste. Ouais. Ça aussi, c'est super. Oui, c'est mieux. Et maintenant, depuis la cuisine, on peut voir le salon et le jardin. T'as apporté des échantillons? Oui. J'ai des échantillons de carrelage, de granit pour les éviers et différents styles de placards. Commençons avec les sols. On a deux possibilités. Soit on pose le même sol partout, soit on met du carrelage ici et on pose du stratifié partout ailleurs. La maison est assez petite. Je vois pas bien où on pourrait faire commencer le carrelage. En plus, on a abattu le mur. Exact. Donc je pense qu'il vaut mieux mettre du stratifié partout. J'aime beaucoup celui-ci. Il a des variations de couleurs assez sympas et il y a même des rainures. Ça fait une impression de vrai bois. Et ce placard, il te conviendrait? Non, c'est trop sombre. Je préfère ce modèle-ci. Regarde. Avec ce sol. Ouais, Ça colle très bien. c'est très joli. Le sol rappelle la touche de brun dans les placards. Et pour le comptoir? Dans cette grosse dalle, il y a trop de noir. Et pas de brun, ça n'ira pas. Celui-ci est trop fantaisiste, on l'élimine. Il reste donc ces deux-là. J'aime bien celui de gauche. Il a des touches de brun clair qui iront bien avec les placards. Et il correspond aussi très bien avec le sol. D'accord, super. Pour la salle de bain, il faudra du carrelage pour le sol et pour la douche. Je verrais bien un motif en briques. On garde le receveur? On le garde, oui. Ok. Motif brique et une frise mosaïque à mi-hauteur et tout le long. Et on ajoute un porte-savon. On pourrait aussi mettre un meuble lavabo plus grand avec un comptoir plus spacieux. Avant, il y avait un meuble de 60 cm. Ouais. Avec un de 80 cm, ça fera une belle différence. Ouais, le plus grand sera le mieux. Salut! Salut! Super le carrelage. C'est bien, hein? C'est très joli. Il y a une super harmonie entre les sols et les murs. La frise en mosaïque sera très jolie. Ouais, ça va être cool. Regarde ce que ça donnera. Ah, très bien. Joli, hein? Ouais, très bien. C'est très beau. On a un sérieux problème avec le garage. Quoi? Il y a ces vieux câbles qui sortent de je ne sais où. Il faudra les retirer. J'ai même pas envie de les toucher tellement ils ont l'air pourris. Ça peut provoquer un incendie. Annonce la couleur, ça coûtera combien? Ça va être cher. Quoi? Non. Si, plusieurs milliers. Je viens de me rendre compte d'un truc. On n'avait encore jamais inspecté le garage. Christina et moi, on rénove une maison à Downey qu'on a achetée pour 319 000 $. On a déjà investi 41 300 $ dans les travaux et on vient de tomber sur un gros problème avec l'installation électrique du garage. Ça peut provoquer un incendie. Ça, il faut s'en occuper très vite. On pensait que ce problème électrique allait nous plomber sérieusement, mais on s'est aperçu que ce ne serait pas si cher que ça. Il suffit d'installer un nouveau boîtier électrique et tout sera aux normes. On fait quoi pour l'allée? Elle est affreuse. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il va falloir mettre du béton neuf. Et on peut en profiter pour élargir l'allée, pour avoir de la place pour 2 voitures. Ah oui, ce serait bien. Et ça coûterait combien? Sans doute entre 4 000 et 5 000 $. Mais je pense pas qu'on ait le choix. Le fait est qu'on peut pas la laisser telle qu'elle. Elle est moche. Donc, on cherche une porte coulissante. Oui. Pour la partie arrière, la plupart des portes coulissantes ont un battant. Ouais. Ce serait bien une porte avec les 2 battants qui coulissent, genre Palm Springs. Ouais. Pour les fenêtres des coins, on pourrait prendre du verre dépoli, tu penses pas? Je pense qu'il faut faire simple. L'idée, c'est de donner une impression d'espace et d'ouverture. Donc, du verre transparent pour qu'on puisse voir le jardin. Clarté, transparence, espace. Oui, il faut que la maison paraisse grande. En gros, quelque chose comme ça. Exactement. Imagine que c'est coulissant, ok? On va leur demander s'ils ont ça en porte coulissante, avec 2 panneaux fixes de part et d'autre, avec l'ouverture au milieu. Ouais, ça donnera beaucoup de clarté et une impression d'espace. Bien, donc on part là-dessus. Ouais.
Aujourd'hui, on choisit la couleur. Celle-là, j'aime bien. Cette couleur-là, elle va très bien avec les briques. Tu sais quoi? Elle me plaît beaucoup. Et ça cadre bien avec l'ambiance générale du quartier. Et je propose de faire les cadres en blanc, ça donnera du peps. Bonne idée. Faut faire simple. Donc on a nos couleurs. Cette porte est super. C'est notre meilleure décision. Maintenant, dès qu'on entre dans la maison avec cette porte coulissante, Ouais, on voit immédiatement le jardin. ouais. On va refaire le gazon, les bordures et tailler les arbres. Du coup, en entrant dans la maison, on verra la porte coulissante et le jardin. Ouais. J'adore. Le système d'irrigation est posé, il reste à faire le gazon. L'allée est toujours pourrie. Elle devrait être faite pourtant. Salut Steve. Salut. Comment ça va? Très bien, et toi? Salut. Salut Christina. Ça va? L'allée devrait déjà être faite. Oui, mais en fait, hier, quand on a arraché l'asphalte, on a eu un problème. La conduite de raccordement à l'eau passe ici jusqu'au compteur. Et elle repart ici. Ouais, Il faut la déterrer et la rabaisser à 45 cm. d'accord. Et je peux pas bétonner l'allée avant de faire ça. Mais la conduite est en place. Pourquoi on s'en occupe? Parce que si on élargit l'allée, elle viendra jusqu'ici. Et il faut qu'on soit aux normes. Sinon, ça ne passera pas l'inspection. Il faut 45 cm. La maison est presque finie, on devait la mettre en vente. Ça va retarder les visites. Oui, d'une semaine, je pense. Une semaine? Oui, il faut que je déterre ça, que je pose une nouvelle conduite. Du coup, ça me retarde pour le béton. Je le poserai après. Ouais, donc une semaine. Non, sérieux? Ouais, C'est embêtant. oui. Je peux pas bétonner l'allée avant de faire ça. Et t'es sûr qu'on est vraiment obligé de le faire? Oui. Bon, évidemment, c'est embêtant. On peut pas se permettre un nouveau retard. Alors fais-le et après on met la maison en vente. Très bien. J'appelle l'équipe de plombiers et on s'y met dès aujourd'hui. On a investi dans la maison 373 300 $. Dans le secteur, les prix vont de 390 à 425 000 $. On va mettre en vente à 429 900 $. La maison est très belle. La façade est vraiment belle avec la nouvelle allée et le gazon. Ouais, c'est très bien. Et maintenant, il y a de la place pour au moins 4 voitures. Absolument. Sacrée différence. Il y a vraiment une impression d'espace. Oh oui, c'est le jour et la nuit. Avant, la porte donnait sur un mur. Ça a l'air 3 fois plus grand qu'avant. Et regarde-moi ce jardin. Il y a de la place pour créer une piscine ou une extension. Et d'ici, on accède directement à la cuisine. Elle est grande et ouverte sur le séjour. La cuisine est très belle. J'aime beaucoup les finitions qu'on a choisies. C'est très réussi. C'est la seule salle de bain, mais on a fait les choses bien. Elle est fabuleuse, je trouve. J'aime bien la bordure en mosaïque. Ça ressort sur le mur et ça donne un côté 3D. Et ça va parfaitement avec le carrelage, le meuble et le comptoir qu'on a choisi. Maintenant que la pièce est décorée, on voit qu'il y a de la place pour un meuble, un lit et un dressing. Elle est plus grande qu'on le pensait. Je la sens bien cette journée. On a fait une superbe rénovation. Je pense que notre prix est correct. On va avoir du monde.
Les visites commencent souvent doucement, mais là, c'est fou. On n'a pas eu une personne. Une voiture. Elle s'arrête pas. On est peut-être trop cher. Échec et mat. Bravo. Mais qu'est-ce qui se passe? On est ici depuis 3 heures et personne n'est venu. C'est ce que je craignais. Il n'y a que 2 chambres et une salle de bain. Dans le secteur, il y a toujours 3 chambres. Mais la maison est jolie. Et alors, ça change rien? Si les gens recherchent une maison avec 3 chambres, la nôtre n'entre pas dans leurs critères. On fait quoi? On la met en location? Ce serait la première fois. Le fait est que si personne n'en veut, ce serait très inquiétant. On n'a personne. Pour le moment, aucun acheteur ne s'est manifesté. Pour moi, c'était une erreur d'acheter cette maison. On a 373 300 $ dehors. Mais on garde espoir, et il est temps de passer à la maison suivante.